Bonsoir, très chers compatriotes. Nous nous retrouvons pour notre émission du soir. Merci de votre attention. Merci de nous renouveler encore votre fidélité au cours de cette session d'actualité. Nous tournons autour de la situation sécuritaire parce que si nous ne sommes pas en paix, nous ne pouvons pas avancer et certains aspects de notre vie ne peuvent pas se développer. Donc, la situation au niveau du Sud Kivu, on en parle. On parle également de ces meetings tenus par Corneille Nangaa dans l'agitation totale dans la ville de Goma. Des victimes déjà sont comptées à une dizaine de personnes qui sont tuées pour avoir refusé de participer à ces manifestations-là. Ils auraient été dénoncés par des gens dans les quartiers qui se trouvent être de Rwandais qui habitent Goma. J'en parle au cours de cette émission. Vital Kamerhe qui nous a répondu, qui a répondu également aux députés nationaux à l'Assemblée nationale, mais c'est important que nous puissions remettre voilà les choses dans leur contexte parce que il semble avoir voilà compris que le monde ou les Congolais n'avaient pas voulu entendre ce qu'il a dit. Au lieu de retirer ses paroles, il a tourné autour des je n'ai pas dit ceci, je n'ai pas dit cela, vous avez mal interprété ceci, vous avez mal interprété cela, le président m'a dit, ou le président, vous avez dit ceci au président alors que moi je n'avais pas dit cela et tout. Je vais mettre la vidéo de Vital Kamerhe, vous allez suivre et on va décortiquer avec vous. La ministre des Affaires étrangères, elle, poursuit sa mission aux côtés de la communauté intercriminelle là-bas pour parler de la situation de la RDC. Il faut savoir que de joueurs de football du Paris Saint-Germain d'origine congolaise, Randall Colomwani et Presnel Kipembe se sont joints à Youssouf Moulombou, ancien capitaine des Léopards de la RDC. Ils vont rencontrer dans les jours à venir le président du Paris Saint-Germain pour évoquer la question de la rupture de ces partenariats entre le Rwanda et le Paris Saint-Germain. Il faut noter ici que la pétition qui a été lancée a récolté plus de 58 000 signatures, je dirais plus des sièges, en fait, plus des sièges que les sièges au sein du stade du Paris Saint-Germain qui compte une quarantaine de mille de sièges. Alors là, c'est beaucoup et il faut savoir que le partenariat en question arrive à sa fin au cours de cette année 2025. Il fallait renégocier ou discuter. Nous avons appris que le Rwanda paye 15 millions chaque mois pour que son nom soit affiché sur ces maillots-là. Et tout, bon, si c'est Paris Saint-Germain, c'est 15 millions. Imaginez Arsenal et Bayern. Et d'ailleurs, du côté du Bayern Munich là-bas, le PDG du Bayern s'est exprimé pour dire qu'ils suivent de très près la situation au Congo et qu'ils n'accepteront pas de signer des partenariats ou d'investir dans des situations où il y a des crimes contre l'humanité qui sont commises par le Rwanda, qui sont commis par le Rwanda sur les sols congolais. Deux émissaires du Bayern sont actuellement à Kigali pour en savoir plus. Il y a également des émissaires qui ont rencontré les autorités congolaises pour plus d'éléments. Le Bayern va se décider dans les jours à venir sur les modalités. Est-ce qu'il faudrait arrêter ou pas arrêter? Vous allez suivre également sa courte intervention au cours de cette émission et également on a réuni toutes les déclarations des députés européens qui sont avec la RDC dans cette situation. Vous allez me dire, mais ouais, la solution ne viendra pas de là. Vous savez déjà que moi également, avec vous, nous savons tous qu'il n'y aura pas de solution qui viendront de la communauté intercriminelle. Mais s'ils peuvent suspendre l'accord avec l'Union européenne, s'ils peuvent prendre des sanctions, ça n'aura peut-être pas l'impact au point de ramener à la vie nos compatriotes qui sont massacrés parce que ça se présente comme un peu une décision ou des décisions qui tomberont tardivement, alors que ces décisions auraient été prises plus tôt pour empêcher déjà la prise des Goma, pour empêcher les massacres et les génocides des Congolais en pleine ville. Alors qu'à cela ne tienne, tout c'est même un arôme. Si on peut réduire davantage les soutiens financiers qu'obtient le Rwanda à travers ses partenariats inutiles et criminels, ça peut aussi pousser à nous mener dans certaines pistes de solutions. Alors, on va partager toutes ces images-là. On va rentrer du côté de Vital Kamerhe. J'avais parlé ici. Je vais aujourd'hui parler au conditionnel. Parce que ces chiffres qui sont évoqués là me dépassent moi-même. Oui. Ces chiffres qui sont évoqués dans les détournements, semble-t-il, du chef de la maison militaire, des millions et des millions qui tendent même autour des milliards, s'il vous plaît, qui ont été destinés à l'armée, mes très chers compatriotes, je suis anéanti au fond de moi. De toute façon, normalement, je ne dois pas être surprise parce que je ne dirais pas que j'ai assez d'informations à son sujet, non. Mais les peu d'informations que j'ai à son sujet suffisent pour que je comprenne que ce genre de choses s'est tramé clairement. Bon, maintenant, monsieur le président doit prendre ses responsabilités. Hein.
Parce que ça ne suffit pas de dire aux Congolais voilà, de se mobiliser, ça ne suffit pas. Vos décisions à vous vont augmenter les degrés de patriotisme dans les esprits des Congolais. Votre radicalisme, votre rigueur en ces moments catastrophiques que le pays traverse déterminera qui seront avec vous jusqu'au bout. Parce que c'est bon, nous mobilisons, c'est clair, on se mobilise tous les jours ici, mais on n'a pas de solutions, on n'a pas de décisions à prendre. On peut manifester, c'est bien, on peut pousser les Occidentaux à décider, oui, mais celui qui est censé sanctionner des traîtres au niveau interne, c'est bel et bien vous, messieurs le président de la République. Donc, votre histoire avec la maison militaire, là, il faut vraiment régler la situation rapidement pour éviter que les gens continuent de tirer sur vous, comme c'est le cas dans les réseaux sociaux. Hein. On n'aura pas toujours la force avec les deuils familiales, on n'aura pas toujours la force d'aller répondre à ces comptes-là. On n'aura pas toujours la force de dire aux gens arrêtez ou faites ceci, faites cela. Parce que chacun est finalement libre de réfléchir à sa manière. Donc, Monsieur le Président, prenez rapidement des décisions pour éviter à ce que la situation est empirée. Honnêtement, nous a déjà bien été, mais Cameroun, moi. À part pour changer conseiller à sécurité ordonnance batanga kilo na RTNC na koloba yango na bananga ndenge batie na mandat d'arrêt international, ça ne suffit pas. L'échec militaire sur les fronts n'est pas seulement la résultante d'une mauvaise gestion ou des mauvais conseils qui vous ont été prodigués par les conseillers en matière de sécurité, si c'est pour ça qu'il a été changé. Les mauvais résultats sur terrain est en réalité la somme de la mauvaise gestion de l'armée par la maison militaire. Pas seulement au point de vue, il y a un salaire, il y a un soldat, il y a un bango, mais bato oyo banomaka baza na bango Congolais te. Et même si ce sont des Congolais, ce sont des Congolais au bazali batu ya Kabila qui ne peuvent rien de bon pour notre pays. Monsieur le Président, vous le savez. Parce que les gens ont l'habitude de nous dire que le président est mieux informé. Donc, je suppose ici que tous les généraux, tous les colonels, au moins pour nous baza au gradé wana, tout ba major te baza na moi c'est même si ba on peut baza impliqué, je suppose que le président connaît les noms Nabilongiaba, tous les généraux et armée congolaise. Parce que dans un pays sérieux, tous ces généraux seraient déjà révoqués. Révoqués, arrêtés et placés en prison pour avoir saboté les fronts, pour avoir démobilisé et démoralisé les troupes et pour n'avoir pas utilisé en bon escient les matériels militaires qui ont été mis à leur disposition. Et c'est eux, à travers leur légèreté, amateurisme et complicité avec l'ennemi, qui ont fait attaquer Goma. Et aujourd'hui, on comptabilise plus de 3000 personnes qui sont tuées. Ce n'est pas encore terminé parce qu'il y a des corps qui jaugent encore à même les sols. Il faut aller, voilà, commencer à compter. Ils sont à combien des parties des corps qui restent pour essayer de comptabiliser le nombre de personnes et tout ça. Mais bon, on aura le temps de pouvoir koyebana kopartage makambo wana nyonso situation na kati ya Sud Kivu. J'apprends, comme je n'ai pas encore confirmé l'information, je ne peux pas dire que c'est vrai, qu'un officier qui a été nommé récemment ici, on a imaginé circuler. Des gens se plaignent de gauche à droite, mais voilà, ça c'est vraiment un Rwandais et tout. Bon, moi, je n'ai pas encore eu des informations sûres na bato na ngai oyo bazali planqué na kati ya Fizi kuna, en termes ya ba FRDC, parce qu'avec les voisins dont nous sommes toujours en contact, na ba Yakutumba d'ailleurs na kotia vidéo ya Yakutumba oyo na zui kouta na kati ya Fizi kuna bolanda déclaration musclée oyo basali pe détermination bazali na yango, mais esengeli bapesa bango ba moyens. Parce que en suivant Vital Kamerhe aujourd'hui, il dit clairement que dans les jours à venir, ba localité mosusu ekokwea ezanga te boyoka ye monde en tant que bakombo ya ba localité wana alobi ka mingi te Sud Kivu na niveau ya chef lieu Bukavu ekokwea pe selon Vital Kamerhe. Ezali ngai te. Bon, je me pose la question, toutes ces informations à Zui à Wapi et comment il fait pour être informé en temps réel que non, la prochaine étape c'est telle. Et même il dit à l'heure où je parle, les RDF sont à tel point. Après là-bas, ils seront à quoi mon sous et lundi, yemo to alobi. Yemo comme to alobi. Dans autre vidéo, mon babomi tout ça. Donc, situation est compliquée. Monsieur le Président, Goma est attaqué, assiégé. Mais on n'a pas perdu Goma. Alors, ne nous laissons pas encore dans cette distraction pour vous payer quoi. Après, il y a un discours à Toyokate. Toyokate, avec les peu de moyens militaires qui restent, et même à partir à Burundi, faisons l'affaire. Faisons l'affaire, Monsieur le Président. S'il faut révoquer nous les Massouzou et tous ces compagnons parce qu'ils ne réussissent pas, ou peut-être qu'ils ont peur de se faire tuer par Kagame parce qu'ils ont des conflits, ça ne nous concerne pas, Monsieur le Président. Ça ne nous concerne pas. Bengana Bango, Tiabatu Amalonga. Kagame kutozana bitu ba kwa biso te achangeaka ba militaire tout le temps ndenge changer couleur ya bilamba na ye. Mais nous qui sommes en guerre, on est dans la complaisance. Oh ata bo changer, bo Monsieur le Président, voilà te papa. Soki Bukavu pe ezali attaqué
wana discours retenir ata bato bakoyotala yango te bato bakotala te motu mpe akoyoka kozala te na miniti oyo leta tose réorganiser mpona nord kivu na goma wana to empêcher attaque ya sud kivu c'est inconcevable c'est inadmissible et inimaginable. Oh. On va continuer comme ça jusqu'où? Des discours qui sont tenus par des officiels, il y a une institution qui sous-tendent clairement la démobilisation mentale de la troupe. Quand les militaires qui sont là-bas vont entendre Kamere dire que non, telle localité va bientôt tomber, ils vont se dire quoi? Oh bon, ben finalement, ça c'est politique. Hein? Déjà, ma politique, c'est que même si on combat comment, ils vont finir par attaquer, ils vont finir par prendre Bukavu, laissons Bukavu tomber, ou laissons tel village ou telle localité tomber. Pourquoi il n'y a pas de coordination? Pourquoi il n'y a pas un discours clair dans ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas une volonté sincère dans ce qui se passe? Ne laissez pas Bukavu être touché. Parce que si vous ne savez pas, la plupart des gens qui ont fui même Goma se sont forcés à atterrir du côté à Bukavu, même si c'est Moussika. Keiti ba komi Bukavu. Ba musu ba koti ba Burundi. Alors so komi ko luka ko tika bango balanda bango tikuna wanto lobani. To lobaneti nini? Parce qu'il n'y a rien qui s'est fait en ce moment. Il n'y a rien. Ba traite bango bokanga bango en compte goutte. Bokangi le o le botiki musukuna. Te. Les Masuzu équipe nyos la bandana état-major. Ils ne font rien. Ne venez pas me dire ici que non, on n'a rien à faire de ça. Quand ils ont été nommés, ils savaient qu'ils seraient nommés dans la situation compliquée actuelle. Ils n'ont qu'à montrer de quoi ils sont capables. Ils n'ont qu'à prouver que Basali Monsala est armé, n'a pas été quitté. Basali ba yekoli Monsala Manduki, Basali ba expérimenté, na makambo yango Basali capable ya ko libérer biso dans cette situation eux. So baza incompétent. Mokonzi Mboka na sina pesa ka idée ya avant Goma est tombé. Na lobaka makambo te Mokonzi Mboka sangisa ba soda nyonso. Tuna bango bazo ba responsabilité na bango. Parce que makambo ba nomination ba banaka okosa yo. Banaka pesa ba komo ba to ba mérité te. Benga bango libota ba sanga na bofandi. Tuna bango qui est capable de quoi en ces moments? Avec le peu de moyens qui nous restent, militaires et tout ça. Parce que là, ils sont en train de viser aéroport et à Kavumu. Et je ne peux pas détailler. Je ne peux plus donner de détails par aéroport à Kavumu. Je ne peux pas en dire plus. C'est lui qui garde l'aéroport de Kavumu là. C'est le général là. Azam tu as brassage, Azam tu as mixage en 2013 était. Qui a cédé à l'aéroport. Qui a cédé à l'aéroport. Mokonzi Mboka. Tout le monde qui Bukavu vous allez toucher discours rien dans votre yoga na bisote. Oui to lingi o mingi mais tozo ko lingane ke toza na kati biso nyonso na kati ya kotele ma papa. To ko tika te Bukavu pesa la toucher. Eza lo bananga ite na ko tia caméra ninga zo pesa na ba certitude nyonso bientôt Bukavu pe ko tomber. Eza nga ite. Soka le bon seka ibi pourquoi lobby yende mo ke ko tuna yekuna yende a lobby. To komi na niveau yo ndengeni. Benga biso ba généraux. Na mboka nini o ba généraux bazaka mabumu minene, ba généraux bazaka bato ya ba mbongo ebele ba businessman. Ba bosani o ezali otoko benga neti ndai oyo bango ba lapaki ya kobundela mboka. Mokonzi Mboka fandisa bango na ba masuzu nyonso benga bango na Kishasa. Eza na papa Gilles Banza ye chef d'état major. Benga bango nyonso ba fana liboso na yo tuna bango. Bino boza ba militaire, bozali expérimenté. Dites-moi dans cette situation, qu'est-ce que nous devons faire? So ba monsieur président, il faut dialoguer alors voilà ce qu'on comprendre que non, mais os militaires aboka pe na kati ya lubwako. Ozomona. Mais ce qui ba azur engagement na bango, toza capable. Toza prêt à kobanda kote ma surtout banda ko contribuer mbongo partout tozali na kotia tangba awa banda ko tuba ko zwa tangba to ko beta mbongo ko za contribuer pour tozwa mbongo esengeli to tia na mesa bato na ba ke kobunda ba vérité comme ma maison militaire ba milliards et sina lobaka ngwao mais mutu moko azali journaliste alobi balobi à travers à présidence azala pe accrédité kuna bango kutu bato bazata na mo accréditation kuna azoko dévoiler alobi maison militaire allié ba milliards. Ba mercenaires wana bazaki nango ba civil bazaki ba militaire dans ce loba comme les gars quand je disais que il y avait deux camps qui s'étaient créés autour du président, un camp qui lui disait de dialoguer et l'autre camp qui disait de combattre, et dans les camps il y a dialogue il était impliqué maison militaire alobi awa na kotanga makambo alobi eza euti pa na ngai te alobi que non ba mercenaires wana bazaki na bango ba civil et bazaki pe musu bazaki ba fictif. Ils ont dit au président qu'il y avait 8000 batouana, bah, mercenaires. Bon, moi, je ne peux pas appeler mercenaires, non. Instructeurs, parce que pour moi, c'est ça les termes appropriés, les termes militaires appropriés. Ils ne sont pas des mercenaires. Ils n'étaient pas venus pour Makagame, non. Ils n'ont pas été payés pour une mission spécifique, non. Rwanda, tout ça va éliminer Moutouté. Parce que mercenaires, dans ce contexte, c'est un peu péjoratif.
Mais, bazaki na bango te. Baloba ba ici président so ezaki 8000 mais instructeurs eza roumain, ezala oya France, to français, basangisi bango, bazwi bango po basala nini? Baya ko instruire ba FARDC ba préparer bango tout ça. Nzokande ba pesi président de la République ba chiffre à lokuta. Ba les soki 800 millions combien? Donc près d'un milliard. Oyo ba li. Bande ko au moins likambo eza inconscience collective, incompétence collective, mauvaise foi collective, sorcellerie collective. Ya biso ba congolais ezofuta biso cash. Absence ya organisation, absence ya ordre, ya ordre to pe ya coordination ya makambo. Tokomi wana pamba te. Na miniti oyebisanga domaine nini okoki kolibere biso na kati ya situation eza te. Eza te. Donc il faut que tosala kaka brutal, tosala kaka toba kaka violence, qu'on se fasse violence seulement. Avec maboko mbeli zwa kaka kata po oza na choix te. Tozwi temps nyonso ya enrichir ba miyibi. Na ba pays sérieux okoki kodetourner bongo nyonso, mais okoki kodetourner jamais bongo armée. Soki odetourner bako éliminer sur place. Hein? Vous nous avez dit ici, j'ai dit que je n'avais pas assez d'éléments pour confirmer que Chirimwami azalaki traître. Oyebisinga o te, okomi kokotela ye ndenge nini, bona bo tout ça. Bon, Chirimwami babomi ye déjà. Comment bato ba RDF bazo avancer côté à Sud Kivu? Nani azo faire avancer bango kuna kasi? Nani azo faire avancer bango? Kamere annoncé ba localité oyo tombé lelo, ezanga tina rocha ye, na rocha boyo kaka na mingi tiao. Nani azo faire tomber ba localité wana? Nani? Kaka wana pe kaka nani? Kaka gouverneur akufi wana. Hein? Quand on vous dit que les problèmes, ce n'est pas seulement un individu, c'est tout un système. Ils se protègent entre eux. Quand les présidents viennent nommer, ils font tout. Ils font tout. Au contrôle, il y a une situation à minene. Comme ça, ils feront des chantages au président. Non, messieurs les présidents, faites-nous confiance. Vous ne savez pas ça. Faites-nous confiance. Donnez-nous cette situation. On va la traiter. On va la régler. Et je ne sais pas, président pour aller au même si il y a un résultat. Na yebi te na nzungu ni balambaka président. Tozokende kaka de pire en pire. Tozokende kaka de pire en pire. Na le carnage ya Goma tosisi ko nettoyer ba makila bandeko na biso te. Tosisi na ko nettoyer te. Botika bango nzela ba kepe Bukavu ba kepe osala sous carnage mosusu. Ba tu as oni ba publier rapport hier. Plus de 200 femmes ont été violées y compris des mineurs. Ba mosusu ba kufi na douleur ya viol. Je disais depuis longtemps au président. On comprend l'optique du président, ce n'est pas des gens qui aiment avoir les sangs sur les mains. C'est quelqu'un qui veut tout régler par des discussions et tout ça. Mais ça, dans le monde actuel, ça ne peut pas fonctionner. Ça, c'est impossible. Je le dis bien impossible. Tu te bats. Et quand tu vas te limiter quelque part, tu vas discuter pour aplanir les chemins montueux une bonne fois pour toutes. J'ai toujours dit, monsieur le président, votre largesse là ne peut pas empêcher les dégâts. Le temps que vous prenez tout le temps pour agir. Mais d'une manière ou d'une autre, les gens qui sont massacrés à Goma, que vous le voulez ou pas, c'est comme ça. Parce que c'est vous qui êtes le président. Batu bako massacrer lobby dans des caméras ko alerter. To pas ko annoncer, to pas confirmer na éviter mon temps juger on quand je mettrai la vidéo. Ces gens-là qui sont également sur la voie à cause de massacrer à nouveau côté à Sud Kivu. Mokonzi Mboka, si on avait empêché la chute à Goma, il n'aurait jamais eu le kilo. Il n'y a aucun côté à Sud Kivu. Mais non, ils ont attaqué Goma, ils ont assiégé Goma. Nous avons partagé Goma na bango, mais nous ne sommes pas en liberté. Parce que nous ne pouvons pas protéger convenablement nos compatriotes. Nos militaires qui sont à Goma, Moussa bango zali ya kotendre ba piège de gauche pour éliminer systématiquement au cadre il y a RDF ou ndenge bazo réussir ko sala yango. Mais il faut stopper du côté à Sud Kivu. Il faut rapidement stopper. Je ne sais pas comment vous le ferez. Je ne sais pas comment, mais il est plus que jamais urgent. Mokonzi Mboka, tobondeli yo, papa. Au moins, na lieu kende la, ba officier wana, ba bandaka ko démoraliser ba troupe na front. Ba ofini ko ba tete la ko ba ko na Goma ko na ko na necessité. To tika msoka ba ko takaka. De toute façon ba potier ba ko dialoguer la ba to tika kaka. Et ba collaborateur na yo ba lingi ba me na terrain wana. Pourtant beaucoup masiko bloqué quelque part. Et comme voilà, monsieur le président, vous n'avez pas de choix. Maintenant, Bukavu vous a attaqué, Goma a attaqué, ce que tu as dit, président. Et Dima Kaka, dialogué Kaka, vous avez choix. Mon Kondi Mboka, je disais hier sur TikTok, je l'ai dit encore ici. S'il y a une chose, j'espère que vous avez vu les images qui circulent, je vais mettre ici.
Après meeting, il y a Rwandais dans Goma. Qui appelle la population. Qui mobilisation population. Pour eux, le président est Tshisekedi. Ce que Nanga et les Rwandais font là, pour eux, c'est inutile. Et Taliban monté. Bah, il y a qui parce qu'ils ont été contraints de venir dans ces meetings-là. Mais aujourd'hui, ils disent, après les meetings, bah, la guerre attaque le Kona Bango, bah, Kimba Panza, bah, Panzi Bango. Parce qu'ils chantaient, les gens qui le Félix Mokonzi, président Félix. N'a coaché vidéo beaucoup de cas. Mais ces gens-là, basali entre marteau et enclume. Ils font ça par violence parce qu'ils savent qu'ils peuvent te faire tuer à tout moment par des RDF qui les assiègent. Mais vos collaborateurs, tout ce qu'ils ont à faire, tout ce qu'ils savent faire aussi, c'est de vous dire, il faut aller discuter. Moment il faut discuter, pour éviter chute à Goma, carnage, puis massacre à compatriotes Nabiso. Maintenant qu'ils ont assiégé Goma, ils tuent, ils pillent, ils violent, ils massacrent. Ils font des fausses communes. Il faut continuer dans la résistance. Mais il faut prévenir côté à Bukavu. Ne leur laissez pas atterrir à Bukavu. Parce que j'ai dit la solution ici. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui vous empêchent. Il y a qu'à convoquer les généraux là, qui vous font croire que non, le matériel est là, que matériel c'est faux. Benga, les généraux, tout. Tout avec S. Certains sont impliqués dans les plans et coups d'État pour nous faire sauter. Des rumeurs qui circulent côté à Congo-Brazza, certains sont impliqués dans ça. Côté à Kabila, certains officiers aussi sont impliqués. Mais ils sont toujours en fonction à l'heure où nous parlons. Si on suspendre Bangote, si on révoquer Bangote, Benga Bango, pour s'affronter en face. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire en ces moments cruciaux? Si on est capable d'aller out, va dégager. Tu vas capable de dire que non, président, il faut qu'on dialogue, c'est compliqué. Ok, tika yo kasi. Tika yo, biso moto za wana, to continuer ndenge wana, mais au moins, bon, ça va communiquer officiel. Bon, que non, officiel, to généraux, bon, il faut kende. Comme ça, nous allons nous y charger nous-mêmes. Na compte na image pour l'exaper tant mingité, to like bande ko na sengi biso, to partager caméra lobi na biso ba journaliste lobi na Ukraine kuna, baninga na bino, bakendaka, ba journaliste bakendaka ko ça ba reportage na kati ya Ukraine na front eza na Russie eza na Ukraine tout ça basaka ba reportage bino bozaka na Kinshasa bozo ko ba bomeka na pe kuta na terrain kuna boki oza ba gaz na ba bombe tout ça. Oh. Mais ba journaliste bakenda na Ukraine on a baza ba Russie ba bakenda pe na Russie ba pe ba Ukrainien te hein eza ba français na ba oh ba mususu hein. Donc les Congolais n'iront pas là-bas yo za na ba vaste blague papa. On perd déjà les gens de nos familles qui sont des militaires, ça suffit hein. Ça suffit. Yo pe kende te yo poza na parti INC recruter bato bakota président lobi ya bato bakota armée wapi mobilisation ya INC po bato bakota armée mobilisation moko eza te oyebi kosalaka obwakela biso bambwakela tobwakela mpe bambwakela ti mokolo yesu akozonga papa biso oza na posa ya bato bazali vrai avec la république pas des gens qui ont été avec Kabila qui ont tout fait pour détruire les pays et qui aujourd'hui veulent nous faire croire le contraire te toza kuna te Union européenne, mesdames et messieurs les députés. La ministre des Affaires étrangères, to liker Bandeko, s'il vous plaît. To partager. Abonnez-vous, vous qui ne l'avez pas encore fait. Mesdames et messieurs, permettez-moi au nom du gouvernement et du peuple de la République démocratique du Congo d'exprimer ma gratitude pour l'organisation de cette session extraordinaire. Que vous m'accueillez ici aujourd'hui témoigne de l'attention que vous portez à la situation en République démocratique du Congo. Que je me tienne devant vous dans l'heure la plus sombre de mon pays est une marque de la foi que nous avons placée dans les principes et les valeurs que nous partageons, ceux que je viens ici invoquer. Mais que cette intervention se tienne alors, jour après jour, que la ville de Goma demeure sous occupation illégale des forces rwandaises et que Kigali n'a toujours pas été sanctionnée par ses alliés les plus puissants, dont l'Union européenne, prouve que notre souffrance n'a ni ému les cœurs, ni éveillé les consciences des décideurs. Alors que mes compatriotes endurent l'humiliation, la brutalité et la violence méthodique des forces de défense rwandaises et du M23, il me revient de parcourir le monde pour rappeler au reste de l'humanité que la nôtre existe. Alors je me demande, parviendrai-je aujourd'hui à vous convaincre que le moment est venu d'agir? Comme vous le savez, depuis la nuit du 26 au 27 janvier 2025, la ville de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu,
a été victime d'une agression d'une violence inouïe de la part de la coalition des RDF et du mouvement terroriste M23. Cette attaque préméditée et coordonnée constitue une violation flagrante du droit international et une menace directe contre la paix et la sécurité en Afrique centrale. Aujourd'hui, Goma est une ville assiégée, coupée du monde par une attaque méthodique pensée pour infliger le maximum de souffrance. Cette offensive n'a pas seulement visé à prendre le contrôle de la ville, elle a systématiquement détruit les infrastructures vitales, plongeant la ville dans un blackout total. L'eau et l'électricité ont été délibérément ciblées, les routes principales coupées et même l'espace aérien verrouillé. Plus aucun convoi humanitaire, aucune évacuation médicale, aucun personnel d'urgence ne peut entrer ou sortir autrement qu'en passant par le Rwanda, l'occupant de fait de Goma, devenu maître absolu de qui reçoit de l'aide et quand. Pendant ce temps, chaque jour révèle de nouvelles horreurs. Il y a une semaine, on annonçait 300 morts, puis 700. Aujourd'hui, nous dépassons les 3000. Okay. Les images qui circulent sur nos téléphones, dans nos communautés, sont insoutenables. Des cadavres abandonnés, en décomposition, jonchant les rues de Goma, exposant la ville à un désastre sanitaire imminent. Et dans ce chaos, une rumeur persistante s'élève. Le Rwanda et le M23 orchestreraient le retour de populations déplacées, vantant un rétablissement de la stabilité. Mais d'autres voix chuchotent aussi et murmurent que ces convois de retour ne parviennent jamais à destination. 3 millions de civils sont aujourd'hui pris en otage par les forces d'occupation utilisées comme boucliers humains, tandis que les infrastructures essentielles continuent d'être démantelées. À cette tragédie s'ajoutent les 800 000 déplacés qui, ayant déjà trouvé refuge à Goma, se retrouvent à nouveau chassés, prisonniers d'un siège impitoyable. Cette horreur, chaque jour plus insoutenable, rend le silence du monde qui regarde encore plus assourdissant à nos oreilles. Un silence à peine troublé par une déclaration grotesque, celle du M23 annonçant un cessez-le-feu humanitaire. Faut-il en rire ou en pleurer? Comment peut-on invoquer l'humanité avec des mains encore trempées de sang des innocents? Comment prétendre à la paix après avoir méthodiquement semé la terreur? Ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est une mise en scène cynique destinée à détourner l'attention pendant que l'irréparable se poursuit. À cette tragédie s'ajoute la réalité implacable de la guerre économique qui se joue en parallèle, car nul n'est dupe. Cette agression n'est pas une guerre de territoire uniquement, c'est aussi une guerre pour le pillage, un pillage systématique, industriel, qui alimente l'agression que nous subissons. Selon le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies, plus de 150 tonnes de coltan sont extraites illégalement chaque mois du sol congolais, détournées par le Rwanda et écoulées sur les marchés internationaux sous une étiquette frauduleuse de minerais rwandais. Et tout cela sous le couvert d'un partenariat florissant entre l'Union européenne et le Rwanda, scellé par un mémorandum d'entente sur les chaînes de valeur durables signé en février 2024. Un accord censé promouvoir un commerce éthique et responsable des ressources, mais qui, dans la réalité, offre à Kigali la couverture idéale pour écouler des minerais pillés au Congo sous un vernis de légalité. Alors je pose la question, cette durabilité qui est défendue avec tant de ferveur, de quoi est-elle réellement faite? De principe ou de pragmatisme? D'engagement réel ou de justification commode? L'Europe, qui se veut exemplaire en matière de commerce responsable, peut-elle continuer à revendiquer cette posture tout en restant un acteur passif de cette prédation? Mesdames, l'Assemblée... Alors, moi aussi, avant de continuer, député européen, ils marchent pas leurs mots, hein, parce que voilà, ils ont affaires étrangères, azalaki lobby na bato ya conseil moko spécial parlementaire européen, salamaki lokwa oya ONU wana sur la question ya Congo sur demande ya RDC et tout. Donc, Azoko expliquer, en fait, n'a pas résumé. Selon ce qu'elle dit, c'est que l'Union européenne, en acceptant de continuer avec un partenariat avec le Rwanda, sachant que ces minerais n'existent pas au Rwanda, mais le Rwanda tient à les piller en tuant des Congolais, l'Union européenne est en réalité en train de blanchir le massacre là du Rwanda au Congo et permet au Rwanda d'être vu comme un partenaire fiable aux yeux du monde. Parce que si aujourd'hui l'Union européenne rejette l'accord, le monde saura pourquoi l'Union européenne a rejeté l'accord. Ce qui signifiera que Kagame sera considéré réellement comme il est. C'est un criminel.
Alors, je ne sais pas la réponse que l'Union européenne va accorder à cela parce que tozokoyoka ke d'ici vraiment makambo ekobouge. Yoka sikoyo badepute na bango moko oyo soki Aurélien Taché oyo ye azanga maloba koloba te. Ye vraiment aza mutu ya mangala kaka lokwanga mangala makasi vraiment. Toyoka ye bongo tocontinue. Et beaucoup d'intervenants européens ont parlé de violence de genre. En fait, on est face à des viols de masse. Et le viol est utilisé comme une arme de guerre. Et nous sommes à la 2e ou à la 3e génération de femmes ayant subi le viol. Cette situation sur le plan des droits humains est intolérable. Alors il va falloir que les Européens assument leurs responsabilités. Monsieur Sikela, il y a encore quelques semaines, disait qu'il n'était au courant de rien. J'espère que maintenant il sait. Et parce que maintenant il sait, il faut que ça cesse. Donc l'accord d'entente avec le Rwanda doit s'arrêter maintenant. Et on doit envisager un autre type d'accord avec le Rwanda et on doit rendre justice à la RDC. Ça, c'est le premier point. Embargo immédiat sur les armes et sanctions ciblées contre les criminels de guerre. Ce sont ces 3 éléments qui peuvent rendre justice à la RDC maintenant, immédiatement. Et notre responsabilité en tant qu'Européens est importante. Nous sommes, par la signature de cet accord d'entente, complices de ce que subit la RDC. Maintenant, il va falloir qu'on assume. Moi, depuis que je m'intéresse à ce dossier, je l'ai tourné dans tous les sens. Mais pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est un besoin important et vital de ces minerais? Je pense que c'est même pas ça. Je pense que les Européens ont une culpabilité par rapport au génocide rwandais. Cette culpabilité ne doit pas nous pousser à soutenir des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Donc, travailler avec le Rwanda, oui, mais pas au prix des Rwandaises et des Rwandais. Il faut que la Commission et que le Conseil prennent leurs responsabilités et agissent et arrêtent de nous rendre complices. D'ailleurs, on parle aujourd'hui, mais ça fait... Mais je voulais quand même préciser là où il dit que l'Europe souffre de la culpabilité. Ce n'est pas la RDC qui a empêché à l'Europe d'intervenir au Rwanda. Hein. Ouais, parce qu'il faut à un moment que ces mensonges soient démantelés. C'est pas pour rien que Kagame a poursuivi Charles Onana en France. C'est parce que Charles Onana a réussi à démontrer que ce que les gens appellent génocide, que moi je considère comme quelques massacres là, ont été orchestrés par Kagame lui-même. Ça a été l'initiative de Kagame lui-même, avec ces gens de Bill Clinton de gauche à droite, pour justifier l'invasion congolaise. Et cette victimisation à outrance, Batuti Bazali, Boye, s'il n'y avait pas ces génocides-là, le Congo ne serait pas en guerre aujourd'hui. Donc, ces génocides a ouvert la porte à la guerre à la RDC. Il ne faut pas que la RDC en paye les prix. S'il y a quelqu'un qui doit être sanctionné de manière exemplaire pour servir de leçon à tous les autres génocidaires, c'est bel et bien Paul Kagame et non pas la RDC. Nos minéraux nous appartiennent, Union européenne. Nos minéraux nous appartiennent. OK? Si vous ne voulez pas venir au Congo en discuter, alors réorientez-vous. Il y a d'autres pays africains qui regardent des minéraux. Allez là-bas. On n'a pas besoin de vous. Arrêtez de tuer au Congo, Union européenne. Il faut même plus qu'on parle des soutiens au Rwanda. Non. L'Union européenne tue au Congo. L'Union européenne arrête de tuer des Congolais. OK? Écoutons les prochains députés. Presque 3 décennies que cela dure, nous savions en tant qu'Union européenne très bien ce qui se passait à l'est du Congo au moment de conclure dans le silence le plus absolu cet accord sur les matières premières. Et c'est là où il y a évidemment un décalage entre les paroles et les actes qui fait que la méfiance de la population congolaise vis-à-vis de l'Union européenne, sa politique étrangère, augmente. Et je le comprends tout à fait. Madame la ministre, vous l'avez bien souligné, quand on, d'une part, dénonce la violation de l'intégrité territoriale du Congo, mais d'autre part, envoyons des millions à l'armée rwandaise, c'est incompréhensible. Quand d'une part, on dénonce le pillage des ressources congolaises par le Rwanda, et d'autre part, on fait un accord privilégié pour l'exportation de ces ressources, effectivement, on est complice. Et je suis d'accord que cette guerre pourrait s'arrêter demain ou après-demain si on arrêtait de faire ça. Alors, moi, j'étais très choqué d'entendre dans la presse des sources de la Commission dire qu'ils n'avaient pas la moindre intention de suspendre cet accord sur la matière première. Donc, je voulais vous demander, Madame la Ministre, est-ce que vous avez eu la même impression? Et deuxièmement, il y a eu quelque chose qui, pour moi, ajoutait l'insulte à l'injure, c'était les discussions sur le fait de bannir
le cacao et le café congolais sur les marchés européens. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu des avancées dans les discussions à ce niveau-là? Merci. Nous savions, en tant qu'Union européenne... Avant que en Afrique du Sud, pour y parler de discours, moi, saliwana, bande kolandi boyoki. Alors, la guerre peut s'arrêter. Si des gens ou des institutions comme l'Union européenne arrêtent de financer la guerre en question, il n'y aura plus de guerre. Mais en tout cas, lui, là, il ne comprend pas. Il dit, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'intention de mettre un terme directement à cet accord. Pourquoi vous cherchez de gauche à droite des justifications ou des justificatifs inutiles, alors que vous savez pertinemment que c'est votre argent qui achète des armes pour tuer des innocents. Mais on va gagner. Que l'Union européenne sanctionne ou pas de gauche à droite. Après, voilà, on soutient la démarche de la ministre des Affaires étrangères qui frappe partout pour dire la vérité. Mais l'organisation en interne, c'est ça l'ultime. Parce que si on est soudé, mais dans l'organisation, pas dans des perturbations inutiles, dans des traîtrises inutiles, on va envoyer un message fort à ceux qui s'ingèrent dans nos affaires. Que voilà, que vous fassiez ce que vous avez à faire, mais nous sommes là organisés. Afrique du Sud s'est également exprimé. Le président Afrique du Sud a lobby. Il est nullement question de laisser la RDC payer les prix de l'ingérence étrangère à travers l'invasion des militaires rwandais et ougandais sur les sols congolais. Les sangs des militaires sud-africains qui a coulé à Goma parce qu'ils ont été tués, ces sangs-là doivent être absolument vengés. Non pas seulement ça, il faut que l'Afrique australe fasse respecter la souveraineté de la RDC à travers les armes pour répondre à ceux-là que les armes n'ont plus de place en Afrique. Comme ils ont utilisé les armes, répondons avec les armes et après, on va discuter. Ça, c'est ce que le président sud-africain a dit tout à l'heure là. On va suivre, puis on va avancer. J'ai résumé, hein, c'est en anglais. Bon, j'ai fait les résumés. En plus, c'est pas assez audible. Mais c'est ce qu'il a dit. Vous pouvez aller sur les comptes officiels de la présidence de l'Afrique du Sud. Vous allez tomber sur la vidéo intégrale parce que c'est un live qui est même fait sur Twitter là-bas. Vous pouvez aller, même sur YouTube également, vous pouvez aller sur le compte présidence Afrique du Sud et vous allez suivre la déclaration du président sud-africain concernant les troupes sud-africaines au sein des SADC dans le Nord Kivu. Et là, vous avez le PDG de Bayern qui s'est exprimé. Bon, c'est en allemand, mais c'est aussi un peu en anglais. Mais en anglais, là, c'est accessible pour nous. Donc, je vais résumer parce que c'est juste quelques secondes. Suivez ce qu'il a dit et puis on va avancer. Nach Ruanda geschickt, sich ein eigenes Bild von der Situation zu machen. Die Kollegen werden im Laufe dieser Woche wieder nach Hause kommen und Bericht erstatten. Wir sind im Austausch mit dem Auswärtigen Amt und mit den Behörden und werden dann sicherlich abschließend uns mit der Sache befassen und auch dann die weiteren Schritte besprechen. Avant d'aller chez Yakutumba dans les Fizi là-bas, avant d'aller chez Yakutumba, pour écouter à Kamir et tout ça. Alors là, le PDG à Bayern a lobby, situation qui se passe entre le Congo et le Rwanda. Le Bayern qui est dans un partenariat là avec le Rwanda. Le Bayern suit de près ce qui se passe. Le Bayern a dépêché 2 émissaires pour les comptes du club qui sont actuellement à Kigali pour voir un peu ce qui se passe. Et d'autres sont également au Congo pour voir ce qui se passe. Et après cela, le Bayern va discuter de décisions ou des options à lever parce que le Bayern, qui est un grand club, ne veut pas être tramé dans les sangs des innocents, notamment qui coulent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Bon, voilà, c'est bien comme il a dit, mais on va voir si dans les jours à venir, ils vont devoir agir en conséquence de cause. Alors là, peuple congolais, c'est par rapport à Bayern. Il y a également côté à Paris Saint-Germain, Oyo. Vous pouvez aller sur les comptes Twitter de Youssouf Moulumbu, qui est même intervenu dans les médias occidentaux, notamment France 24 et TV5 Monde, pour dire qu'il va discuter dans les jours à venir. Il sera accompagné par Presnel Kipembe, qui est un défenseur du Paris Saint-Germain, mais qui est congolais d'origine, qui joue pour la France. Et également Randal Kolomwani, qui est également un attaquant du Paris Saint-Germain, mais qui est prêté je crois, à Juventus. Donc, les deux là, qui ont la nationalité congolaise d'origine, il y a d'autres également qui sont avec eux. Donc, ils vont voir le président du Paris Saint-Germain d'ici quelques temps pour discuter de l'arrêt de ces partenariats. Parce que pour eux, c'est inconcevable qu'un grand club comme le Paris Saint-Germain accepte d'investir dans les sangs des innocents. Si les Paris Saint-Germain pensent qu'ils gagnent beaucoup derrière ça, les Paris Saint-Germain n'a qu'à aller discuter de ces partenariats avec la RDC pour voir comment ils vont devoir les faire. Parce que la plupart d'objets qui sont utilisés par le Rwanda
dans les cadres des visites au Rwanda sont puisés dans l'Est de la RDC à travers les sangs, les tueries et les massacres. Il est temps que le Paris Saint-Germain arrête ses partenariats. Et là, je suis allée vérifier pour voir un peu qu'est-ce que ça donne en termes financiers et tout. Le Paris Saint-Germain encaisse 15 millions d'euros ou de dollars chaque mois de la part du Rwanda pour ces partenariats-là. Et il fallait, l'actuel contrat poursuit son cours jusqu'à la fin de l'année 2025. Et à la fin de l'année, ils vont discuter s'ils doivent prolonger ou ils doivent résilier. Alors, Youssouf Mouloumou, qui a été joueur en France, en première ligue, etc., de gauche à droite, a dit clairement que tous les moyens sont réunis. Donc, toutes les images sont réunies pour aller le présenter au président du Paris Saint-Germain, parce qu'il ne faut pas attendre que ce soit à la fin du contrat pour y mettre un terme. Non, le Paris Saint-Germain doit mettre un terme immédiatement à cet accord-là. Déjà, il faut savoir que la pétition qui a été initiée n'a pas été l'œuvre de Youssouf Mouloumou ou de joueurs du Paris Saint-Germain qui sont d'origine congolaise. Ça a été l'œuvre des supporters du Paris Saint-Germain, mais qui sont, pour certains, des Congolais, des Marocains, des Algériens et d'autres qui se sont mis d'accord pour lancer cette initiative-là. Et ils ont récolté 58 000 signatures à l'heure où nous parlons. J'ai partagé la pétition à plusieurs personnes sur WhatsApp et tout ça. Donc, à l'heure actuelle, le nombre de signatures dépasse le nombre de sièges dans les stades du Paris Saint-Germain. Ce qui signifie que si on veut mettre physiquement les personnes qui ont signé la pétition dans les stades, ils vont dépasser les nombres de sièges ou des chaises et tout ce que vous voulez au sein du stade. Ce qui signifie que le Paris Saint-Germain n'a pas de choix que de mettre un terme à cela déjà par rapport à son image et aussi par rapport au fait, parce que j'ai entendu dire dans les médias occidentaux que le Paris Saint-Germain est en train de vouloir rassembler de l'argent pour venir en aide aux victimes de la guerre dans les Kivu. Je rappelle une fois de plus à tous ceux qui blablatent au nom de l'aide humanitaire ou de je sais pas moi quoi aux victimes. La solution que nous avons ou nous voulons en ces moments, c'est l'arrêt de la guerre. Parce que s'il n'y a pas de guerre, il n'y aura pas de victimes. S'il n'y a pas de guerre, il n'y aura pas d'aide humanitaire. Gardez vos aides pour vous. Arrêtez d'agresser la RDC. Arrêtez de donner des moyens à ceux qui tuent au Congo afin qu'ils continuent leur manœuvre dilatoire. Arrêtez cela. C'est l'unique manière pour vous de compatir ou d'accompagner la RDC dans cette lutte. Point final. Que ce soit l'Union européenne. Même quand j'ai entendu les gens députés de UNC qui ont fait la déclaration pour dire que non, dans les jours à venir, ils vont mettre en œuvre les processus d'aide humanitaire et tout ça. J'ai même suivi IGF qui a été reçu par Souminois pour dire que non, ils vont déclencher la descente sur le terrain des autorités institutionnelles pour aller apporter de l'aide. Non, arrêtez ça. Arrêtez cette vaste blague. Arrêtez cela. On a besoin de la paix. On n'a pas besoin d'aide humanitaire. Des gens là ont des terres fertiles qui peuvent les aider à se nourrir, à s'auto-nourrir au quotidien du 1er au 30 sans avoir l'aide du gouvernement ou de qui que ce soit. Tout ce qu'ils veulent ici, c'est la paix, là où ils sont, pour continuer à vivre leur vie et à vaquer librement à leurs occupations. Donc, tous ceux-là qui, je sais pas, qui font exprès de parler d'aide humanitaire, non, mais vous n'êtes pas normal. Vous n'êtes pas normal, vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes des complices, en fait. On va aller du côté du Sud Kivu, déclaration Yabatroupea, Yakutumba. Je rappelle encore au président de la République que comme les officiers sont en train de démoraliser nos troupes dans les Sud Kivu, dans l'optique de faire tomber Bukavu, les Wazalendo qui s'apprêtent à combattre n'ont pas suffisamment de moyens. Donnez-leur des moyens appropriés, Monsieur le Président. Donnez-leur le moyen approprié. Je n'ai jamais cessé d'insister sur certaines choses. Aujourd'hui, ce qui arrive, c'est parce que vous n'avez pas écouté le peuple. Alors, si aujourd'hui encore ou après-demain, Bukavu est touché, personne ne doit venir nous dire que non, ça a été cessé, non, parce que personne n'acceptera. Toyoka déclaration, il y a Bandero Nabiso, il y a Sud Kivu, tout l'a été tout partagé, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, voilà, car il était au CPI pendant 10 ans. Je ne sais pas vous parler de quoi, mais bon, le cours commis CPI, j'aimerais juste mentionner pour nos compatriotes du Kivu et même ceux qui ont des familles dans les Kivu. Moi, je l'ai déjà fait. Mes images à moi, mes preuves à moi, j'ai déjà posté dans les liens qui a été présenté par la CPI en ligne. Donc, la CPI a disponibilisé un link ou un lien pour permettre à tous ceux qui ont des preuves des crimes de guerre, crimes contre l'humanité dans les Kivu en général, de pouvoir poster ces preuves-là avec toutes les références pour permettre à la CPI, c'est comme ça qu'ils procèdent dans la plupart des cas, et surtout quand ils sont dans les difficultés d'obtenir certaines données et tout, ils procèdent de cette manière-là. Donc, vous avez des données, des images et des preuves. Allez sur CPI, sur Google, tapez même CPI ou allez sur Twitter, le compte officiel des CPI est là.
ils ont posté un lien là-bas, cliquez et donnez les informations que vous avez pour accélérer ou faire accélérer l'enquête qui est en cours au niveau de la CPI. Ça ne signifie pas que la CPI va venir faire le travail à notre place. Mais si la CPI peut participer de près ou de loin, parce que j'ai toujours dit, la guerre ici, c'est pas seulement qu'on puisse en finir. Après la guerre, il faudrait que Kagame paye pour les massacres qu'il a commis au Congo. Il faudrait que tous les Rwandais, tous les Ougandais qui ont participé à cette histoire-là payent les prix appropriés. Mais pour cela, il faudrait que nous puissions nous préparer en avance. Donc, si vous avez des éléments, allez les fournir dans compte Wana Bache. Talaba nouvelle et Abawazalendo, bon, on continue. Chef-lieu du territoire de Fizi, dans le cadre des assises consacrées à l'éveil patriotique et à la mobilisation en faveur de la défense de l'intégrité territoriale de notre pays, déclarons ce qui suit. Nous nous rangeons derrière son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Réaffirmons notre engagement à défendre la patrie par tous les moyens légitimes, en soutenant la mobilisation des Wazalendo pour la protection de notre province. Nous saluons et soutenons la mission de son Excellence, Monsieur le Vice-gouverneur, Honorable Jean-Jacques Nieboa et Lacan, dans le cadre de la campagne de sensibilisation à l'éveil patriotique de nos populations face à l'agression rwandaise que subit notre pays. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté l'agression dont est victime notre pays, en particulier sa partie Est, où les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu continuent de subir les exactions de l'armée rwandaise et de ses supplétifs du M23. Nous appelons l'ensemble de la population congolaise, particulièrement la jeunesse, à se mobiliser davantage pour répondre à l'appel du pouvoir national et à s'impliquer activement dans les actions de défense et de résistance contre toute forme d'occupation et d'agression. Nous appelons la communauté internationale à sortir de sa complicité déguisée et à prendre des mesures concrètes pour sanctionner les Rwandais pour son rôle dans l'instabilité et des crimes commis à l'est de la République démocratique du Congo en général et au Nord Kivu en particulier, où plus de 2000 personnes, dont femmes et enfants, ont été lâchement abattues. Nous réitérons notre attachement indéfectible à la souveraineté et à l'unité de la République démocratique du Congo et réaffirmons que jamais notre pays ne sera une terre d'occupation ou de balkanisation. Nous nous rendons disponibles pour défendre l'intégrité de notre pays contre l'agression rwandaise jusqu'au sacrifice suprême. Nous, Wazalendo de l'espace Fizi-Itombwe, nous engageons en ce jour à demeurer unis et solidaires derrière William Amouri Yakutumba, désigné point focal en fait de défendre notre patrie. Fête à Fizi le 6 février 2025. Pour les volontaires pour la défense de la patrie Wazalendo, William Amouri Yakutumba, Hassani Bakanya et tout consort. Merci. Wana ba ndeko na biso ba Wazalendo ya Fizi na kati ya Sud Kivu avant tokende côté ya Vital Kamerhe boyoki mobilisation pe détermination na bango ngai nazali na contact na bango, je peux vous dire qu'ils sont déterminés mais les moyens font défaut. C'est comme ça qu'ils nous demandent de pouvoir alerter sur des moyens au lieu de laisser l'ennemi arriver et prendre possession, il y a des moyens, FARDC, privé. Donc, les FARDC qui les privent de moyens en ce moment, pour RDF, pour combattre, pour bouter Monguna, dehors, en dehors, il y a Sud Kivu. Déjà, ce qui s'est passé à Goma est inadmissible. Ils n'accepteront pas que Batouana Bakota Nakati, il y a Sud Kivu. Toujours qu'on insiste. Monsieur le Président, on a parlé de ça depuis avant que Goma ne soit attaqué. Vous n'avez pas écouté. On insiste encore maintenant. Que maintenant, vos autorités à vous, militaires, là, vos officiers à vous, là, sont en train d'organiser à ce que
va démoraliser les troupes. Des troupes vont devoir déserter dans les jours à venir pour laisser la place d'arriver. Il y a RDF avec grande vitesse. Et quand ça sera le cas, les matériels qui sont stockés là, où ils vous montrent que non, ils ont gardé tout ça là. Ils vont les laisser au profit de Bango Rwandais, tous les partenaires de Bango Rwandais. Et la conséquence, il faut mesurer à côté. Mesurer à côté. Donc, il y a un côté, il y a Vital Kamerhe, il y a CT, que Vital Kamerhe nous a répondu. To liker émission, to partager, bandeko bakotite, bakota Kamerhe a dit, to ke kobunda na front, to tika koloba na ba réseaux sociaux. Nos familles combattent déjà. Voilà, nos familles combattent, nos familles tombent déjà. Ouais. Donc, ça, c'est le plus important. Nous, au moins, on a des preuves des gens qui meurent, mais vous parlez que dans l'hémicycle, depuis que cette menace a commencé, vous ne vous êtes jamais réunis pour décider, hein, pour stopper la menace où elle était. Hein. Bla, 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 bla. Et aujourd'hui, on en arrive là, vous voulez faire semblant que non, vous n'avez rien dit, que les gens ont mal interprété vos propos. Non, les gens ont dit au président. De toute façon, je ne pense même pas qu'il y ait des gens qui aient dit au président, non. Le président est dans les réseaux sociaux, le président a un téléphone, le président a un ordinateur, le président a vu la vidéo où toi, tu as dit que le président voulait dialoguer, pas pour vendre les pays, mais pour éviter les fusions des sangs. Oui, la vidéo, elle est là. Aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus. La vidéo, elle est là. Donc, tu n'as qu'à assumer jusqu'au bout. Toute la vidéo, Bandeko Balandi, c'était. Et chers collègues, hier, avant de nous quitter, nous avions désigné des commissions qui devaient travailler conjointement avec les comités, les commissions plutôt du Sénat. Ces commissions travaillent jusqu'à 2h du matin et nous ont promis de terminer à 10h pour qu'on commence la plénière à 13h. Il est présentement 16h14. On m'informe que toutes les commissions ont fini le travail. Premier élément. Deuxième élément, je voudrais demander aux honorables députés, mes chers collègues, vous qui avez le privilège de rencontrer le président de la République, il faut lui rapporter des choses vraies. Et en ce moment, le président est très préoccupé par la situation de la République démocratique du Congo. Je crois que certains d'entre nous n'en mesurent pas l'ampleur. Ce n'est pas le moment où un enfant va aller déranger le papa avec des fausses nouvelles. Je ne pense pas avoir dit ici et demandé aux députés d'aller négocier avec les M23 ou avec qui que ce soit. Je crois que le processus de Nairobi existe depuis longtemps, qui inclut les M23 et tous ceux qui doivent parler sous la coupe du président Uhuru Kenyatta. Je n'ai pas dit non plus qu'on va inventer la roue puisque le processus de Luanda existe sur le plan diplomatique avec tous ceux qui sont concernés. C'est comme ça que je vous ai fait l'honneur et c'était pour éviter toute ambiguïté pour que les rapporteurs vous lisent exactement le contenu, la lettre du président de la République. C'était écrit en français clair et qui n'appelle aucune interprétation. Le président de la République, commandant suprême des forces armées, qui a toutes les données que vous n'avez pas, vous qui croyez les mêmes plus que tout le monde, le président a demandé que les députés et les sénateurs puissent réfléchir et lui apporter leur contribution sur deux volets, diplomatiques et politiques. Je ne pense pas que dans cette lettre-là, il a demandé qu'on lui amène un volet de déclaration de guerre. Puisque la guerre est déjà là, nous la faisons depuis 3 ans. Et je vous ai dit hier que le temps n'était pas de notre côté. Parce que parmi les députés, il y en a qui ne savent même pas où se trouve Minova, Nyabibwe et consorts. Quand on vous dit, on vous parle en langue, il faut saisir la gravité de la situation. Je crois que nos amis d'ici du Kivu du Nord qui peuvent vous dire que Nyabibwe est effectivement tombé cette nuit.
Ils sont à Iousi. Ok. Iousi, c'est à quelques mètres. Avant la tia côté, on a pas un peu sensible mingi. Ba précision zo pesa ba komi na boye na butu ba lingi ba koma place boye mikolo zo ya après ba koma na Bukavu. On va croire qu'il y a un coordonnateur dans la partie à Kinshasa. On peut pas, on sait pas dire ce qui se passe. Alors, non, il n'a pas dit aux députés d'aller dialoguer avec les M23. Non, ça, c'est pas le problème. Toi, tu as d'abord commencé par dire que non, les députés t'ont accusé auprès du président. Il faut nous dire qu'est-ce que les députés ont dit au président. Parce que s'il y a une chose que les députés ont dit au président et que même les journalistes ont dit au président, c'est ce que toi, tu as dit hier. Où je dois remettre la vidéo ici. Où tu dis que le président veut dialoguer. Pas pour vendre les pays, mais pour éviter les sangs. Nazong sa vidéo hein, pour ezate que oh tika yo pas acharnement nazakuna te oza suna période te que lobi likamo na perchoir o lobi soko baluki to tika yo te o baluki to yeli oka ba vidéo ya kala o baluki to yeli ba vidéo ya kala o permettre nana na tia vidéo wana na tia place wana rapidement bongo to avancer pour pas la première fois makambo lobi eza ya l'hôpital eza ya solo te allons puisque le temps ne joue pas à nous yoka et pour peu que nous réfléchissions, ne compliquons pas la tâche au président de la République. yoka Il a les données que personne d'entre nous ne peut disposer. Vous savez d'abord combien est la détermination du président d'en découdre avec les adversaires. Mais quand il vous dit maintenant, je voudrais que vous m'apportiez des contributions sur le volet diplomatique et politique, il faut qu'on vous fasse un dessin. yoka Le président veut épargner les vies humaines. Nous voulons frapper les agresseurs parce qu'ils sont passés derrière et il y a des puissances là où ils sont faibles. Nous continuons cette guerre comme ça, à gauche, à droite. Nous allons, puisque le temps ne joue pas à notre faveur. Peut-être dans mon discours introductif, vous n'avez pas compris. Nous sommes devant un complot où on veut la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et si nous passons notre temps à parler ici, nous allons nous réveiller, vous serez au fait... Comme à un moment donné, nous étions un parlement de Kinshasa qui siégeait à Lubumbashi, il y avait un Ndako, il sait très bien combien de ses frères, de nos frères, de nos sœurs, on a cité le Rwanda et l'Ouganda comme agresseurs, débouché sur les sanctions. Le président veut les sanctions, ça c'est un. De deux, le président veut négocier, si vous voulez, mais pas vendre le Congo. Est-ce que vous avez un hein? Les gens makambo su ya okimo na lobe oza te o lobi to captiver to bombi eza ndenge wana. Obongo na lobi te uti pa nga. O azo répondre bato azo répliquer o na lobi bongo te boke boko senga makambo pas président. Il vient de dire quoi? Le président veut négocier, pas pour vendre le Congo, mais pour éviter les bains de sang. Et aujourd'hui dans notre vidéo, il dit que quand vous allez voir le président, mes chers collègues, vous qui avez le privilège de rencontrer le président de la République, il faut lui rapporter des choses vraies. Et en ce moment, le président est très préoccupé par la situation de la République démocratique du Congo. Je crois que certains d'entre nous n'en mesurent pas l'ampleur. Ce n'est pas le moment où un enfant va aller déranger le papa avec des fausses nouvelles. Je ne pense pas avoir dit ici et demandé aux députés d'aller négocier avec les M23 ou avec qui que ce soit. Manipulation. Déjà, il change de version. Ici, dans la deuxième vidéo, il parle des députés. Dans la première vidéo, il a parlé le président. Alors, supposons que non, président, député, même si président que non, alors pour dialoguer, député, même si président que président, est-ce que les députés ont les mandats pour dialoguer? Est-ce que les députés ont les mandats? Si les députés, même si c'est quelque chose, même si certainement que non, président, tala, VK, même si yo le mozolinga o dialoguer. Yebsa biso lobi nini. Il faut assumer, papa.
Il faut assumer. Parce que ce discours-là, c'est un discours démobilisateur. Non pas seulement que ça démobilise nous qui sommes des civils engagés médiatiquement ici pour la Bitumba, la guerre numérique, ça démobilise également ceux qui sont au front. Parce qu'ils se remettent en cause, ils se disent, bon voilà, si les présidents veulent finalement dialoguer, nous qui sommes à Sud Kivu ici, pourquoi on va continuer à combattre? Même ceux qui sont à Goma, pourquoi on va continuer dans la résistance? Non, écartons-nous, laissons la place, comme ça les présidents vont aller dialoguer et puis on va en passer. C'est ça qu'il n'a pas compris. Et maintenant, il veut remettre la faute sur les députés pour dire que non, les députés ont accusé. Non, non. Les députés n'ont fait que, si ils l'ont fait, c'est qu'ils n'ont fait que reprendre ce que toi, tu avais dit hier. Ils ont repris ça au président. C'est tout. Et de toute façon, je ne pense même pas qu'ils aient besoin de les faire. Le président est au courant de ce qui s'est passé. C'est ce que tu dis, non? Le président a les données que personne ne dispose. Donc, le président est au courant que Vital Kamerhe et son collaborateur a dit que le président veut dialoguer avec les terroristes RDF. Faut qu'on assume, papa. Faut qu'on assume. Il y aura sur suite là où ils attaquent les journalistes. Hein. En lobby, boké na Ukraine, boké na Ukraine et tout ça. Yoka. Et lui apporter leur contribution sur deux volets, diplomatiques et politiques. Je ne pense pas que dans cette lettre-là, il a demandé qu'on lui amène un volet de déclaration de guerre. Puisque la guerre est déjà là, nous la faisons depuis 3 ans. Et je vous ai dit hier que le temps n'était pas de notre côté. Parce que parmi les députés, il y en a qui ne savent même pas où se trouve Minova, Nyabibwe et consorts. Quand on vous dit, on vous parle en langue, il faut saisir la gravité de la situation. Yoka. Je crois que nos amis d'ici le Kivu du Nord qui peuvent vous dire que Nyabibwe est effectivement tombé cette nuit. Ils sont à Iousi. Iousi, c'est à quelques minutes de Katana. Katana, c'est déjà la ville de Bukavu. C'est pourquoi je vous ai dit, est-ce que nous allons continuer à tourner en rond ou nous allons donner la matière au président de la République pour montrer que la République démocratique du Congo n'a jamais traversé une seule frontière avec ses voisins et que la République démocratique du Congo est attachée profondément à la paix, non seulement chez nous, mais aussi chez tous les voisins. Et je crois qu'en matière de l'art de la guerre, il faut des fois prendre l'adversaire là où il est faible, ou le surprendre là où il ne vous attendait pas. Je croyais m'adresser vraiment à des gens déterminés et avec lesquels nous communions, puisque vous avez fait des interventions ici. Je pensais que nous avons parlé le même langage. Troisième élément, pour les habitués des forats ou des forums, c'est selon. Comment vous allez mettre 10 commissions ensemble et commencer à parler sans un document de base? Le document qui vous a été distribué hier, nous avons dit que ça s'appelle document martyr. Vous pouvez même le déchirer et dire, bon, tout ceci, ça ne nous intéresse pas, nous avons un autre document. Mais en République démocratique du Congo, quand il y a un groupe de gens qui amènent une contribution, tout le monde veut être initiateur de tout. Et avec ça, nous n'allons pas avancer. Nous devons cultiver l'amour entre nous. Et ce que nous faisons ici, c'est une sorte de sacerdoce. On n'a pas dormi, on attendait que les commissions terminent. C'est à 2h30 qu'on nous dira, bon, finalement, ils sont fatigués, ils vont continuer le matin. Mais entre-temps, nous devrions continuer à donner des coups de fil. Quand nous travaillons, c'est sous serment de loyauté vis-à-vis de la patrie, vis-à-vis du président de la République. Aimer le président, ce n'est pas crier tout le temps au micro, j'aime le président, non, c'est dans les actes. Et ce que je vous ai demandé, honorable député, sans contrainte, sans pression, faites en sorte que vous initiez vos intelligences pour que nous puissions donner la matière au président. Quatrième précision.
Et vous avez dit, quand le pays est attaqué, il n'y a point de majorité, il n'y a point d'opposition, il n'y a point de société. Le décor de la balkanisation est jeté. Et nous devons le défaire. Nous devons, chacun de nous doit faire en sorte que cela n'arrive. On ne sait pas ce qui se passe présentement sur le terrain, mais tout ce que nous savons, que les gens qui nous appellent sont aberrés. Et la plénière d'hier pour les gens de Bukavu, de Goma et des autres territoires non encore conquis, c'était une plénière vraiment... Des territoires non encore conquis. En fait, je ne sais pas s'il mesure l'ampleur. Il ne parle pas seulement parce que c'est Vital Kamerhe, non, il parle en tant que président de l'Assemblée nationale. L'institution s'est réunie pour déclarer guerre avec les moyens des bords. Mais regarde la légèreté avec laquelle il s'exprime. Il dit, la plénière d'hier, la population comptait sur ça pour des solutions. Je ne pense pas que la population comptait sur les solutions. Il y a un dialogue, quoi annoncer. La population s'attend à ce que ce soit une plénière pour déclarer la guerre. Ça, tout le monde le sait. Mais lui, il a dit ce n'est pas le cas. OK. Mais là où il dit, parmi ces populations, il y a également des populations des localités qui ne sont pas encore tombées. Non. On ne peut pas dire ça. Non. On ne peut pas dire ça. Il y a moyen de changer ça. Il y a moyen de dire autrement. Tu peux dire, en énumérant que les populations nettes, il y a Goma qui sont tombées et ou qui sont attaquées, population Babukavu, population... On comprendra que vous êtes mais quand tu dis qu'ils ne sont pas encore, c'est un peu comme si tu nous préviens que ça va arriver. Mais ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver. Vous allez docteur, docteur, motomonene, autant qu'il a si à minene tata. Vous avez makambo ya nuance na kati ya communication, malamu. Vous avez makambo ya langage les noms dits dans un message, les noms dits dans un langage. Déjà, tu commences par énumérer telle localité est tombée, tout ça. Si toi, tu dis que les gens aimaient les présidents, c'est par les actes et pas par la parole. De toute façon, le président n'est pas le président. Hein. Le président n'est pas Dieu pour qu'on lui prouve à travers les actes que voilà, notre foi, elle est en œuvre. Non, on dit ce qu'on veut et on dit dans la vérité, c'est tout. Ça, c'est un des deux. Quand tu dis qu'on doit aimer les présidents en agissant et pas en déclarant dans les médias, qu'est-ce que toi, Vital Kamerhe, de un, proche collaborateur à Tshisekedi, on n'oublie pas, j'ai été le premier choix du président. Et comme les autres s'y étaient opposés, le président nous a renvoyés dans des discussions en interne de l'Union sacrée, dans des votes au sein de l'Union sacrée. Tu as été le premier choix du président, non? Alors, si tu aimes le président parce que tu as été son premier choix là, tu aurais déjà travaillé de manière à éviter que nous puissions tomber où nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que le Parlement congolais a fait? J'ai vu les députés comme Dembindoule te dire à toi, Vital Kamerhe, et aux députés, que Motloko Gizaro azali à l'écoute ya Kagame plus que na écoute ya Tshisekedi azali président de la République ya Congo. Yo kati Mbindule Maloba. Oebisi a retiré Maloba lobi likolo ya Gizaro pour ezali ko alimenter ba tension inutile. Donc pour na yo hypocrisie ezali attitude de Sengeli Congo est adopté face à ba infiltré na ba traite na ba Rwandais qui se sont déguisés en Congolais. Pour toi l'attitude appropriée c'est l'hypocrisie. Tu vois la vérité, tu ne dis pas. Tu sais que ça, c'est mauvais. Tu ne dis pas par peur que Pelisamoto. C'est faux, Vital Kamerhe. C'est faux, papa. Avec tous les respects qu'on a pour vous, c'est faux. Vous n'aimez pas le président. Et vous n'avez pas l'attitude de celui qui aime ces pays. Les députés ont voulu faire tomber Gizaro. Pourquoi tu t'y es opposé? Pourquoi? Aujourd'hui, Gizaro a le courage de nous dire que non, Batouti, Bazara peut discriminer, et Nathalie fière à cause de la Touti. Mais aujourd'hui, les Sud qui est chez lui est en proie des violences. Pourquoi tous ces soi-disant Tutsi congolais ne s'expriment pas? Pourquoi ils sont bouche bée? Pourquoi? Mais quand il faut initier une pétition pour faire tomber des incompétents comme des Gizaro, yo Vital Kamerhe, tu t'y opposes. Ce n'est pas ça aimer les présidents. Ça, ce n'est pas la vérité. Voilà, aimer les présidents, c'est à travers les actes et non à travers ma déclaration dans les médias. D'accord. Qu'est-ce que toi, tu as fait? La initiative prérogative à constitution et Pessibino. En cas de quoi on doit déclarer la guerre. Pourquoi avoir laissé la situation s'envenimer, s'empirer, jusqu'à ce qu'on arrive où nous sommes aujourd'hui et commencer à pousser Tshisekedi d'aller dialoguer? Pourquoi vous l'avez fait? Pourquoi? Parce que le Parlement était en mesure d'initier l'arrestation de Corneille Nangaa depuis longtemps. Le Parlement est capable d'initier les départs de la RDC de l'EAC. Pourquoi vous ne les faites pas?
Vous êtes dans l'hypocrisie totale, en train d'embrouiller les gens qui sont inconscients, qui vont dire, ben voilà, oh, j'ai déjà beaucoup souffert dans ma vie. Arrête de me créer des problèmes. Non, non, papa. Tu as souffert à cause de tes actes à toi-même. Comme ce que tu dis là. C'est pas le député qui ont dit au président, non. C'est les Congolais qui se sont exprimés au président d'une manière ou d'une autre. Il faut assumer, papa. Il faut assumer. Tu ne peux pas aimer le président. Et le Parlement ne se réunit pas depuis tous ces temps pour sortir le Congo de l'EAC. Tu ne peux pas aimer les présidents et ne pas utiliser les prérogatives constitutionnelles et même des règlements intérieurs d'Abino qui vous donnent les pouvoirs et de démanteler tous les Rwandais infiltrés au sein du Parlement. Récemment, ici, avant que la situation ne se dégrade, avant que les attaques ne puissent se généraliser, un député a pris avec lui les documents qui attestent que Nyarugabo et Rubero sont les initiateurs et les propriétaires des Tuiraneo dans les sites Kivu. Ces députés, j'ai la vidéo, la plénière, je l'avais diffusée, c'est trop. Le député a dit, monsieur le président de l'Assemblée nationale, voici les preuves. Les attaques qui ont été perpétrées avant Noël au sud Kivu sont des attaques qui ont été initiées par des Tuiraneo. Et cette histoire des Tuiraneo est parrainée, soutenue, fondée par Moïse Nyarugabo et Rubero. Voici les documents qui ont été révélés par les FBI en collaboration avec l'ANER de notre pays. Vital Kamerhe a demandé qu'on lui coupe les micros. Coupez les micros, coupez les micros. Nous ne sommes pas ici pour des aventures. Vous ne savez pas ce que ça peut coûter, des discours incendiaires. Oh. Donc pour toi, quand on voit un voleur, quand on voit un traître, on ne doit pas lui dire la vérité. On ne doit pas lui dire la vérité. Qui ignore que les Rubero sont à la base de ce qui nous arrive aujourd'hui? Bon, quel est le Bassan City? Là, on va le remettre. Bon, c'est un CNDP, RCD. Rubero va tirer ministre de la décentralisation. Nyarugabo, ceux qui sénateurs, députés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, il y a eu 3000 personnes qui sont tuées par des Tutsis rwandais qui ont envahi la ville de Goma. Oui, la déclaration, il y a soi-disant Tutsis qui se font victimiser parce qu'ils ont peur, il y a FDLR dans il y a Rwanda. Ils sont où? Ils sont où ces Tutsis-là? Ils sont où? Ils sont nulle part. Et toi, tu dis que tu es avec le président. Tu dis que non, tu soutiens le président et que tu es dans les actes. Bah, attendez, on va protéger ma traite. Bah, attendez, on a plus à président et on peut sur confiance. Les présidents préfèrent se méfier de ceux qui travaillent normalement et ceux qui sont appréciés par le peuple pour faire confiance à toi. Après, on ne sait pas ce qui se cache derrière. On ne sait pas. On ne sait pas. Monsieur le président, la décision na yo ekopesa ba conséquences miko ezali koya. Ekopesa ba conséquences miko ezali koya papa. Tokei na suite ya vidéo ya Kamerhe là où il se victimise. Boyo kapana ba victimisation ya tali bisote. Et yemo mtu aloba ki faut que na ontina suka toza kuna te. Qui était attendu. Et il se disait, mon Dieu, si on peut toucher le cœur des députés, que ces gens n'arrivent pas dans nos maisons. C'est bien d'aller sur les réseaux sociaux, écrire, nous allons écraser ceci ou cela. Mais ce serait mieux aussi que certains internautes puissent aller faire des reportages sur le terrain pour vivre les horreurs des gens qui vivent là-bas. Nous voyons dans la guerre en Ukraine les correspondants de France 24, de ceci et de cela. Ceux-là, ils sont sur le terrain quand ils rapportent. Vous le voyez à un moment donné, ils disent « Ah non, non, là, je dois couper puisque ça ne va pas. » Puisqu'ils voient ce qui se passe. Ne nous comportons pas comme si le pays était en paix. Soyons en communion avec nos frères et sœurs qui sont durement frappés puisque nous représentons un seul corps. D'abord, il appelle des journalistes qui ont réagi, des internautes, parce qu'un simple internaute ne peut pas aller faire un reportage. C'est lui qui est habilité à faire ça, reportage, il comme on est journaliste. Pour avoir une compétence acquise pour nous. Déjà, il refuse d'utiliser les mots appropriés parce que ça lui fait mal qu'on ait dit ce qu'il ou qu'on répète ce qu'il a dit hier dans des médias. Ça, c'est un des deux. Tu as bien dit les France 24, les RFI qui vont en Ukraine. Tu n'as pas dit en Russie, hein, parce qu'ils n'ont pas le droit d'entrer en Russie. Donc, parce qu'ils sont d'accord avec la politique Ukraine à défendre, la guerre rwanda. Ils sont avec l'Ukraine, ils couvrent. Donc maintenant, nous, on va maintenant aller à Goma pour recouvrir le reportage. Il y a Corneille Nanga. C'est quoi ça? C'est quoi ça?
Et des gens vont venir dire, oh, t'es, eh, bonabo. Ah! Soyons en communion avec nos compatriotes. Ceux qui osent na communion, ils ont un salaire aux alentours. Parce que les militaires ne touchent pas ce salaire-là et pourtant, c'est les militaires qui protègent la vie. Bah, policier, bah, ma langue, qui pas ce sont les policiers qui ont été tués, non? Ils ont qui sauvés, non? Ces policiers-là, ils touchent combien? Ces policiers-là touchent combien? Hein? Toi qui es un gars normal, ces policiers-là touchent combien? Ils touchent à combien? Hein? Ils touchent à combien? Hein? Le quoi député? Le quoi président de l'Assemblée nationale? Ils touchent à combien? VK. Yo, niveau ça tous à la communion, na bande de biso ya Nord Kivu. Bravo, c'est un bon discours. C'est un discours rassembleur. Communion, c'est seulement quand il y a la guerre, non? Mais quand il faut avoir des postes ministériels, là, il n'y a pas de communion. Hein? Quand il faut partager l'argent, là, avec des millions et des millions dans la poste, là, il n'y a pas de communion. Hein? Quand l'armée se plaint de ne pas avoir des primes et des soutiens militaires matériels, là, il n'y a pas de communion. On dit guerre. J'avais suivi, je ne sais pas si c'est une prophétie ou peut-être une réflexion, de quelqu'un qui dit que l'étape actuelle là, de la situation au Congo nous permettra de voir qui sont avec la RDC. Même ceux qui se disent congolais. Biso peuple, nous verrons de nos propres yeux qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour le Rwanda et qui ont toujours été pour le Rwanda depuis toujours. On ne va pas aller à Goma. Non. Parce que qu'on y aille ou pas, il y a déjà des France 24 qui font le travail. Pour Nanga. On n'a pas été à Goma. Mais on a les images, il y a Nanga na batnaye ba beti batu bakufi, mukongo vimbi, njote komi ko vimba boepo na ba fimbu. On n'a pas besoin d'aller sur le terrain pour cela. Et puis on n'a pas besoin. D'ailleurs, bah image je ya ba meeting, je ne peux pas les mettre. Je ne peux pas les mettre, je suis compatriote, je ne peux pas les mettre. Dis ce que tu as à dire. Pourquoi ton France 24 ou ton RFI ne va pas en Russie? Pourquoi c'est moi en Ukraine? Parce qu'ils défendent la même chose. Alors aujourd'hui, prétendre aller couvrir là-bas, parce que je suis investigation journaliste, aller couvrir à Goma là-bas, sur le terrain, ça signifie, parce que tu seras obligé de te soumettre aux ordres des Nanga. Donc tu es complice. Tu es complice. Et, papa, tu continues. La nation congolaise. C'était une mise au point. Je voulais revenir la nuit pour expliquer aux membres des commissions, mais comme je l'avais déjà dit avant d'élever la séance, j'ai compris que pour certains, c'était tout simplement pour déranger. Mais si ça pouvait se limiter là, c'est bon. Mais il y en a qui ont écrit au président de la République, non, 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 on est en train de vous trahir, on en va à l'encontre de vos orientations, alors que la lettre a été lue ici devant vous. Qu'est-ce que nous cherchons dans la vie quand vous voulez faire du mal aux autres? De façon délibérée. J'ai déjà souffert comme ça dans ma vie. Je ne vais pas vous énumérer toute la souffrance que j'ai endurée. Je ne crois pas que 10 parmi vous allaient accepter encore de travailler après ce que moi j'ai connu. Je le fais par amour pour mon pays, je le fais par amour et par amitié et par loyauté pour le président de la République. Et si les gens ne voient pas ça, Dieu le voit. Merci. Je ne prendrai pas l'engagement de signer cette déclaration. Victimisation. Discours un jour ressemblé au discours rwandais au bazana Congo, non? Congolais, toujours dans la victimisation. Ok, bazo discriminer biso. Oh, balingi biso te. Y est pas. Oh, j'ai beaucoup souffert. Quelqu'un qui a beaucoup souffert là, tire des leçons même dans sa souffrance. Quelqu'un qui a beaucoup souffert là, tire des leçons et évite les erreurs du passé. Oui, quand toi tu alertes devant le monde entier en français en plus, les Rwandais sont à tel endroit du Sud Kivu, bientôt ils seront à Bukavu. Tu veux que les militaires déjà qui sont pas bien payés là, qui sont démotivés, démobilisés là, fassent quoi? Si pas que déposer des armes et dire, ouais, il y aura des décisions certainement militaires, toti cannabis, tout ça, nini. Bon, ça discours. Si nous sommes réellement en guerre, comme tu le dis, si on doit réellement compatir avec nos compatriotes du Kivu, commencez par déposer vos salaires sur la table. Ne prenez pas les salaires jusqu'à ce que la paix revienne. C'est ça, être sympathisant avec le peuple du Kivu. Déposez vos salaires, ne touchez plus à vos émoluments. Déposez tous les avantages. Militaire et on va avancer. Mais tant que vous aurez des millions et des milliards derrière vous, il n'y a pas de discours, il y a un rassembleur. Vice-ministre de la Défense a participé à sommet, na batu ya CAC, il a été clair et net
hypocrite, il y a des pays africains qui ont du mal à mettre le mot sur la situation actuelle au Congo et qui en réalité soutiennent le Rwanda parce qu'ils sont des mèches avec l'Union européenne, l'Union africaine, garçons de course et à Occident, suivant les vice-ministres Adubango qui s'expriment. Déclaration. Et ça, je m'assumerai jusqu'à la fin, au cas où vous l'accepterez, vous accepterez mon point de vue en essayant les deux dispositions, tout en fermant les yeux sur les massacres, sur les tueries. Ne revenons pas sur la rhétorique rwandaise, connue de tout le monde. Connue de tout le monde. Ne laissons pas que les Occidentaux marchent pour la paix en RDC. Pendant nous, les fils africains, nous ne voyons pas ce qui se passe. Soit des sourires de moquerie, sourires d'un homme qui reconnaît tout ce qu'il est en train de faire contre mon pays. Moi, je pense que nous ne pouvons pas nous acharner sur quelque chose qui est clair. Assumez votre responsabilité en tant que président d'une sous-structure régionale importante comme CAC. Dans le cas contraire, avec beaucoup de respect, et je l'ai fait, vous l'aviez accepté de se mobiliser, de se tenir pour accompagner la mémoire des victimes. Je me suis retiré dans la prise de photos des familles, pas question de familles avec un Rwandais qui est en train d'éliminer sauvagement mes compatriotes. Avec quelle joie je peux prendre une photo pendant qu'il y a 2000 morts. Vous n'avez pas voulu accepter. C'est le venu de vous, monsieur le président de la commission. Tant mieux. En dehors de 2000 morts, j'ai parlé de ça, soit 3 femmes violées et les enfants. On les a ramassés, on les met en prison. On les viole et on brûle la prison. Au moment où je vous parle maintenant, il y a 18 camions qui sont en train d'entrer à Goma, du côté du Rwanda. Et c'est là qui ont pris les Goma. Ce sont les 10 000 militaires rwandais. Le monde est devenu trop petit. Ici, on n'a pas voulu qu'on projette les images. Vous alliez fuir. Celui qui a le courage, il allait rester avec nous et citer le Rwanda par son nom. Celui qui ne veut pas aller quitter cette salle. S'il vous plaît, si réellement vous voulez aider la RDC, vous ne pouvez pas parler de problèmes humanitaires tant qu'en amont, on n'a pas résolu les problèmes sécuritaires et surtout politiques qu'aujourd'hui, ce pays sanguinaire est en train de créer dans mon pays pendant plus de 30 ans. C'est assez. Ils n'ont pas d'autre discours aujourd'hui que de revenir sur des histoires. Je sais, vous ne voulez pas, j'insiste. Ici, on est dans un salon diplomatique. Accepter que l'histoire évolue dans ce contexte, mais nous allons nous assumer jusqu'à la fin. Avec beaucoup de respect à vous-même, président de la commission, et au président du CA, je pense que la République démocratique du Congo ne va pas signer cette dernière déclaration pour ne pas attériner et accepter la barbarie rwandaise sur le sol congolais. Au nom de mon pays que je représente aujourd'hui, dans un contexte troublant, qu'aujourd'hui l'Afrique ne puisse pas nous accompagner, je pense que la bonne manière est de ne pas endosser ces rapports qui semblent être des rapports muets. Et je m'assumerai jusqu'à la fin. Je ne peux en aucun cas endosser la responsabilité qui me revient dans cette réunion des ministres de Défense. Vice-ministre de la Défense qui a participé à cette réunion-là, il y a CAC, Communauté économique et Afrique centrale, il y a le président Nango actuel semble être Sassou Nguesso. Alors, il y a qui réunion et tout ça, ministre de la Défense, et il représentait sa hiérarchie. Alors, et comme côté, il y a la discussion, il a demandé des sanctions et une position ferme, au moins, de la CAC et tout, contre le Rwanda. Alors, peuple congolais, ils ont refusé de condamner. Dans le communiqué final, ils ont refusé de condamner le Rwanda ou de prendre position ferme sur l'invasion rwandaise au Congo. Et le ministre s'est énervé, il a dit, voilà, vous me demandez de signer le communiqué final, je ne peux pas le signer parce que ça consacre l'invasion rwandaise sur mon territoire. Je ne peux pas vous être complaisant. Et aussi, vous me demandez de me mettre là pour la photo des familles. Il n'y a pas de famille là où il y a le Rwanda qui envahit. Il n'y a aucune famille. Si vous n'assumez pas vos responsabilités, la RDC le fera seule. La RDC le fera seule et je ne peux pas prendre des responsabilités en signant un communiqué final bidon qui ne reflète pas la réalité sur le terrain.
il a été clair avec ça. De toute façon, ce n'est pas surprenant. Il y a vraiment un bateau, il y a bateau, non? Parce que un carré minier na Congo, ça ne peut pas surprendre quelqu'un. Mais la RDC doit tirer des leçons de tout ça. C'est sûr qu'on ne sera pas en conflit avec tout le monde. C'est sûr qu'on ne va pas s'acharner sur tout le monde parce que voilà, vous ne nous avez pas soutenu, tout ça. Non. Mais on doit être sage et tirer des leçons de toute cette complicité au niveau africain et niveau mondial. On ne peut plus cautionner. Le président Tshisekedi a travaillé d'arrache-pied de manière ardente pour obtenir la paix au Tchad. Même jusque-là, le Tchad n'a pas condamné le Rwanda. Le président a été désigné par l'Union africaine pour la médiation au Tchad. Mais cette même Union africaine voit comment le Rwanda tue au Congo. Mais elle appelle les milices rwandaises et des militaires rwandais, l'Union africaine l'appelle l'opposition armée congolaise. Cette hypocrisie doit s'arrêter absolument. Et je crois qu'en commençant par les autorités congolaises, et nous, le peuple, nous avons tous compris que nous sommes seuls. Notre mobilisation en tant que peuple, l'organisation, arrêtez avec la gabégie financière, des dépenses inutiles, des gaspillages de l'argent de trésor public, tout cet argent que vous gaspillez pour vos biens à vous, vos parcelles, vos villas et vos femmes, des 3, 4, 5 femmes pour un seul homme. Arrêtez avec toutes ces bêtises et concentrons-nous sur les retours de la paix. Parce que ces pays savent qu'une fois la paix au Congo, ils ne sauront plus nous regarder en face. Ils ne sauront plus s'asseoir sur la même table que nous. Nous devons nous battre. Soit on survit dans cette situation, soit ils nous marchent dessus et nous sommes appelés à demeurer esclaves. Il n'y a pas que la communauté intercriminelle, il n'y a pas que les États-Unis, la France, non. Il y a également ces pays africains qui ont du mal à regarder le Rwanda en face et dire au Rwanda que le Congo n'est pas ta province, le Congo n'est pas ta propriété privée, mais ces pays font fi de ne pas voir ce qui se passe. Ils cautionnent ce qui se passe, tirant des conséquences. Donc, on va chuter avec les dossiers. Il y a maison militaire. To liker sous bandego, s'il vous plaît. To partager, to s'abonner. S'abonner, abonnez-vous. Ceux qui n'ont pas souscrit également, souscrivez afin de pouvoir accompagner le travail de CT News. Ils ont largué des bombes. Bilan 13 morts côté à Rwandais jusque là. 13 morts côté à Rwandais. Les voisins ont attaqué autour, il y a 11h, 10h. Arrivé, il y a escorte. Il y a Rwandais, troupes rwandaises qui étaient venues pour sécuriser les lieux avant d'arriver à Bananga. Se sont affrontés au Wazalendo. Des vidéos, Moniwana, Bandeko Bazo, Kima, Balobi, meeting et Baluke Komi Bololo, meeting et Komi Ngai, Botelema, Ministre de Défense. Okima. Voilà. Et ici, c'est à la fin. Ça, c'était après meeting na bango, peuple congolais, au Batemba, le Tshisekedi président. Et juste quelques minutes après, ils ont été dispersés na ba bombe au Rwandais, Boaki. Et certains qui ont fui, piège, se font molester. Et d'autres qui avaient refusé de participer au meeting, se sont fait pourchasser par des Rwandais maison par maison. Et j'ai dit là, il y a déjà plus de 5 personnes qui ont été tuées après avoir été fouettées par des militaires rwandais. Ça va également de la responsabilité du gouvernement de travailler d'arrache-pied pour empêcher cette situation de continuer. Parce que cette souffrance ne doit pas continuer de cette manière. Le président vous avait promis la riposte. Où nous en sommes? Où nous en sommes avec la riposte? Ces gens qui font, je vais dire, qui se font violence de pouvoir s'opposer, sachant que même leur propre vie est en danger parce que les ennemis sont là avec eux et tout. Na stade, il fallait qu'on boit la bombe. Il fallait qu'on largue suko et mata et bois kawana. Alors, yoka, dossier à maison militaire, écoutez, biso cher, système anti-missile, qui, somba, peuple congolais, boy kosomba, et du coup, millions auraient été détournés. Journaliste accrédité dans la présidence, dans côté à Kombo Naye,
Nde azoloba lobi, faisons un calcul simple et révélateur. Cet homme maintenu à la maison militaire nous a fait croire qu'il avait engagé 2500 mercenaires, chacun rémunéré $8000 par mois. Or, la vérité éclate aujourd'hui. Ils étaient moins de 250 mercenaires. 250 fois 8000 $8000 par mois, ça fait 2 millions de dollars. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Alors, où sont passés les 2550 mercenaires fictifs? Leur solde était pourtant versé en procédure d'urgence à la présidence. 2550 multiplié par 8000 fictifs, donc ça fait 18 millions de dollars par mois. Sur 24 mois, cela représente une somme vertigineuse de 432 millions de dollars. Une fortune détournée sous couvert de la défense nationale pendant que nos soldats, eux, manquent de tout sur le terrain. Cet homme de la maison militaire est l'un des principaux responsables de la débâcle de Goma. À chaque officier congolais, il imposait un adjoint issu du brassage, sapant ainsi l'efficacité de notre armée. Vous cherchez encore la traîtrise? Il y a pire trahison que celle-ci a commis. Donc, peuple congolais, c'est qui président qui avait 2500 mercenaires. On a bien instructeur parce que mercenaire, c'est un peu péjoratif dans les contextes. Instructeur bazaki 2500, en réalité, il n'avait que 250. Donc, 2250 sources bazali introuvables. Et non seulement ça, ils étaient payés régulièrement chaque mois pendant 24 mois. Et $8000 par mois fois 12, ça fait plus de 432 millions de dollars qu'un seul individu a bouffé avec ses copains, avec ses amis. C'est comme ça que tu vois au Congo, il y a des généraux qui ont des villas, qui ont des business, alors qu'ailleurs, un général, c'est un général en fait. Son travail, c'est l'armée, en fait. Son travail, c'est de tuer pour vivre. Son travail, c'est de préserver l'intégrité territoriale de son pays. Déjà, il faut commencer par réduire le titre à Papambawana. On ne peut pas être général et être capable d'affronter l'ennemi. On peut être général et fuir sur les champs des batailles, des combats. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, personne ne peut nous expliquer ça. On peut être général et laisser des subalternes abandonner à leur triste sort en fouillant. Non! On peut être général et céder des munitions et des armes aux ennemis. Ça, c'est pas possible. Monsieur le Président, posez-vous vous-même la question. Qu'est-ce que vous avez concrètement fait? Je vais chuter par là. Pour changer la donne du contrôle que Kabila a sur l'armée. Qu'est-ce que vous avez concrètement fait? Parce que croire que voilà, ils sont des Congolais, je vais m'associer à eux, on va balayer Kabila d'un revers des mains et puis on va passer. C'est faux. C'est faux et ça ne se fera jamais. C'est pas seulement pour l'armée. Tous les politiciens, tous ces gens en qui vous avez placé la confiance que non, Bazaba Congolais, même s'ils étaient avec Kabila. Non. La politique africaine, et particulièrement celle congolaise, elle est tellement particulière au point que si vous croyez que non, l'armée est apolitique, l'armée en a des éliminer. Si vous croyez que non, des politiciens, là, la politique est dynamique. Ils étaient avec mon prédécesseur et aujourd'hui ils sont avec moi. Il n'y a pas. On va vous faire sauter. Je ne sais pas qui vous conseille quoi. Tous ces charlatans qui vous entourent, tous ces voleurs mafieux qui vous entourent, n'ont fait que détruire l'espoir de vivre des Congolais. N'ont fait que dépouiller les Congolais de leurs biens communs. Et aujourd'hui, nous en sommes arrivés là. Qui est le seul responsable? C'est vous. C'est vous. On peut tout dire, mais l'unique responsable ici, c'est vous, Monsieur le Président. Et vous avez le choix entre rentrer dans l'histoire du pays comme un héros qui a réussi à sauver son peuple ou nous laisser où nous sommes aujourd'hui et après-demain. Qu'est-ce que vous avez fait? Kabila a nommé tous ces généraux. Vous ne les avez pas révoqués. Vous les avez laissés en place. Donc, vous êtes d'accord avec leur manière d'agir. Ce n'est pas la première fois qu'on puisse crier autour, il y a maison militaire. Il n'est pas seul. Inspection générale et armée très infiltrée. Il dit dans son poste là que non, bateau, ceux qui ont nommé général Ouazali congolais, annexé. Il n'est pas le premier à le dire. Gilles Moulouba l'a déjà dit ici il y a plus d'une année. Gilles Moulouba l'a dit au mois de mars ou au mois de mai 2024. Donc, nous sommes déjà en 2025 là. Il avait dit ça au mois de février ou au mois de mars. Ça fait déjà une année que Gilles Moulouba, vous l'avez reçu vous-même. Il vous a dit la même chose, Monsieur le Président. Gilles Moulouba, vous avez dit la même chose qu'il avait dit dans l'émission.
Pourquoi vous ne révoquez jamais la maison militaire? Pourquoi? Parce que vous avez confiance en lui. Ah, alors, qu'est-ce qu'on peut dire en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut dire dans la situation? Donc, on s'arrête ici. Et comme compliqué. Il n'y a pas que ça comme problème. Il y a également problème bah, missile. Sol air, système et bourrage. GPS. Quand ils ont constaté que les Rwandais ont commencé à bourrer système, le président avait donné l'argent et ordonné que le système il y a anti-bourrage, il y a anti-missile. Ils n'ont jamais acheté. Ils n'ont jamais acheté. Ils n'ont jamais acheté. Le problème, c'est qu'au Congo, tu ne verras jamais quelqu'un être sanctionné de manière sévère jusqu'au bout. Ça commence par des spéculations, après ça finit par des théâtralisations et c'est terminé. Et c'est terminé. Beaucoup détournent bon, mais vous ne pouvez pas détourner l'argent de l'armée. Non, les militaires ne sont pas payés. À l'heure où je parle, là même, dans le Sud Kivu, ils ne sont pas payés. Ils sont sur le point de déserter même. Ils ne sont pas payés. Il faut agir en urgence. Ce sont les mêmes généraux qui ont fait tomber Goma, qui veulent faire tomber Bukavu, avec leur patron maison militaire. Ou vous ouvrez les yeux, ou vous laissez tomber, et puis on va passer à autre chose. On a le balança qui mandat d'arrêt international contre Corneille Nangaa, hier, la nuit, le soir. Aujourd'hui, Corneille Nangaa a fait son apparition dans l'aéroport Yagoma. Dans le stade Yagoma, j'allais dire. À Sali, à partir de stade Yagoma. C'était suffisant pour Kangaye, non? C'était suffisant. Attends pour éliminer physiquement. C'était suffisant. Mais Botiki a son tiré. Qu'on arrête un peu de trop parler. Qu'on arrête de trop parler. Nous vous supplions. Nous sommes avec vous et nous serons toujours avec vous. Mais arrêtons, s'il vous plaît, de trop parler. Arrêtons, s'il nous plaît, de trop parler. Agissons. Rien faire et attendre que la communauté intercriminelle puisse agir. Ils vont s'inspirer de quoi? Ils vont s'inspirer de quoi? Nous-mêmes, nous ne faisons rien. Ils vont se dire, oh, bah, on va faire tout ça. Il faut agir. Il faut agir. Donc là, bah, nommé Ebérand, chef conseiller sécuritaire et président de la République. Ebérand Azaki, directeur à cabinet à président Tango Babora qui Kamere est en prison. Il a été vice à Kamere, étant Kamere Babora qui est en prison, Azua qui place à Kamere. Après, Tango Alongo, qu'on a ministre et à numérique. Il n'a jamais rien fait parce qu'on ne connaît rien, il n'a aucun bilan. Côté Wana. Mais il y a des gens qui disent que c'est quelqu'un en qui le président a confiance. Alors, s'il peut aider en ces moments cruciaux, ça ne peut que nous être utile. On peut s'opposer, on a non, comme des gens m'écrivent, oh, attends, Makamba armé, puis tout ça. Moi, je ne le connais pas personnellement. Je ne le connais pas. Et quand j'ai lu sa biographie, c'est que j'ai vu, je ne peux pas évoquer ici parce que ça ira dans le sens à reconforter position à Batou et Belé. Mais si le président lui fait confiance en ces moments où il est urgent, on peut que soutenir la décision du président et soutenir M. Ebérand et lui faire comprendre que non, si situation est compliquée, il faut qu'il agisse, il faut qu'il travaille bien. Donc, voilà l'essentiel, peuple congolais, de l'actualité pour... Ndegonangai Odon, où est parti cet argent? Ganaza, c'était news, ou Ebinga Malam. Ganaza, Gana, on va place une bonne recueil. Gana, pas cette information. Ganaza, Gana, habite bon, ok. Na Congo, bon, tant que l'imoyo, on a si, on a après, comme, oh, t'es à victime, il y en a ni, à combien, à victime, à boué, à za traître, ils a acharnement, balingi ba trahir, balingi ba, tout ça, il dérange. Il y a un balingi ba ça, là, au Congo, c'est comme ça. Quand quelqu'un vole, il vole seul. Après, quand il y a des conséquences, c'est comme, oh, t'es à complot, à battre, ça, il complot contre lui. Mais bon, espérons que les choses puissent s'améliorer pour nous. Et Toyeba Nako se mettre une fois de plus ensemble. Malgré toutes ces critiques, je continuerai à vous dire que nous devons nous mettre ensemble. Le pays est menacé. Notre unité est la clé pour nous en sortir de cette situation. Donc, merci à tous de continuer à vous abonner et à partager régulièrement ces émissions, à les liker, parce que seule mobilisation et en masse, dès qu'on prépare, on a affronter les défis na présent et na avenir. Merci à tous, peuple congolais, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve peut-être demain, si pas encore ce soir, mais on peut se retrouver demain pour continuer na ma solo et mboka na biso na toni biso nyonso boton dipenza bandeko nyonso ndeko emungu do salumu bandeko na biso bozali na souscription ndeko Rachel bandeko nyonso ya souscription na pesi bino merci pe bonne soirée na bino tokutani lobi pona ma solo ya mboka na biso.